Tu ressens ce désordre intérieur, mais tu continues à afficher un sourire, comme si tout allait bien. C'est étrange. À l'extérieur, tout paraît à peu près normal. Mais à l'intérieur, c'est comme si tout s'accélérait, comme si tu avais perdu le fil, le cap, l'équilibre. Dès que tu ouvres les yeux, ton esprit déborde déjà. Pression, comparaison, attentes floues, que tu ne sais même plus d'où elles viennent. Et malgré ça, tu avances. Tu bosses, tu parles, tu fais de ton mieux, mais au fond, tu sens que quelque chose cloche, comme si ta vie se déroulait sans toi. Personne ne le voit. Mais toi, tu sais, ce tumulte silencieux, qui ne crie pas, mais qui épuise. Ce désordre qui ronge doucement et te donne l'impression que, si tu ne fais rien, il finira par étouffer ce qu'il y a de plus authentique en toi. Les stoïciens appelaient de ça le chaos de l'âme. Et pour eux, c'est là que naît presque toute souffrance. Marc Aurèle, empereur romain, l'avait écrit dans l'intimité de ses pensées, « L'âme devient ce sur quoi elle se concentre. Si elle s'attarde sur ce qu'elle ne peut pas contrôler, si elle s'englue dans le bruit, la comparaison, la distraction, elle s'égare. Mais si elle choisit de se recentrer, même quand tout dehors semble s'écrouler, alors elle découvre une stabilité que rien ne peut atteindre. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus de réponses. Peut-être que tu as besoin de calme, de lucidité, d'un ancrage intérieur qui t'aide à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne fait que t'embrouiller. C'est pour ça que cette vidéo existe, pas pour t'apporter des recettes magiques, mais pour raviver en toi ce que tu sais déjà, mais que tu as laissé s'endormir. Tu n'as pas à prendre le contrôle du monde, tu dois juste commencer par mettre de l'ordre dans tes pensées. Imagine une seconde que ton esprit est une maison. Dans quel état serait-elle? Des placards ouverts? De la vaisselle brisée au sol? Des piles de vêtements jamais rangées? Peut-être des souvenirs entassés, des émotions compressées, des décisions en attente depuis si longtemps qu'elles prennent la poussière dans les coins. Maintenant, imagine cette maison que tu remets en ordre, doucement, sans précipitation, mais avec une intention claire, pièce par pièce, une pensée à la fois, un pas après l'autre. C'est exactement ce que propose la philosophie stoïcienne. Elle ne vient pas chambouler, elle vient remettre en place. Elle t'aide à distinguer ce qui est tien de ce qui ne l'est pas, ce que tu peux influencer de ce que tu dois simplement accueillir avec courage. Et petit à petit, le désordre devient clarté, le vacarme devient direction, l'urgence devient présence, et ton esprit devient refuge. Mais ce chemin commence toujours par une seule décision. Est-ce que tu veux vraiment retrouver l'ordre dans ce chaos? Si la réponse est oui, ce ne sera pas simple, mais ce sera possible. Sénèque écrivait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. » Et l'une des manières les plus sûres de la gaspiller, c'est de la vivre en désordre, sans boussole, sans repère, sans lien avec ce qui compte vraiment pour toi. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. De 13 idées tirées du stoïcisme, capables de transformer ton déséquilibre en puissance. Pas un succès superficiel qui dépend des regards extérieurs ou des résultats visibles, mais une vraie force intérieure, née du calme mental, de l'ancrage profond, d'un esprit stable même quand tout tremble autour. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il y a quelque chose en toi qui veut rentrer chez soi, qui veut vivre avec plus de justesse, avec plus de solidité, avec plus de sens. Et tout commence maintenant, par un choix, continuer dans le chaos ou commencer à reconstruire. Allons-y. Première leçon. Qu'est-ce qui te bloque? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui te freine réellement? Pas le monde, pas les autres, pas l'agenda, mais ce qui, en toi, t'empêche encore d'avancer pour de vrai. Beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils couraient avec des chaînes invisibles aux chevilles. On fait des efforts, mais on stagne. On a des idées, des envies, des projets, mais il y a toujours un frein intérieur. Ce frein a un nom, l'auto-sabotage discret. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont on les interprète. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le souci ne vient presque jamais de ce qui se passe, mais de ce que notre esprit en fait, de l'histoire qu'on se raconte, sans même s'en rendre compte.
Tu veux un exemple? Tu tentes quelque chose de nouveau. Ça échoue. La réalité, tu as juste raté un essai. Mais ta pensée murmure, tu vois, ce n'est pas fait pour toi, autant laisser tomber. Et tu abandonnes. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma. Ton cerveau a appris à te protéger en fuyant les risques. C'est ce que la science appelle le biais de négativité. Ton mental a été programmé, il y a longtemps, pour repérer les dangers. Parce qu'à l'époque, c'était une question de survie. Mais aujourd'hui, cette alarme intérieure te garde coincé. Comme si ton esprit était devenu un gardien de prison. Il te répète, reste ici, là dehors, c'est incertain. Et tu l'écoutes, même si ce danger n'est que l'opportunité de grandir. Les stoïciens avaient compris ça bien avant la science moderne. Pour eux, la vraie prison n'était pas matérielle, elle se construisait dans la tête. C'est pourquoi Épictète disait aussi « Tu peux devenir invincible, à condition de ne pas te battre pour ce qui ne dépend pas de toi. » Alors pose-toi cette question, avec une franchise radicale. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Est-ce la peur de rater? Cette tendance à toujours te comparer? Cette impression qu'il manque toujours quelque chose avant de te lancer? Ou simplement ce vieux réflexe de rester dans l'ombre? Tout cela paraît insurmontable, jusqu'à ce que tu le regardes en face. Parce qu'en vérité, ce qui te bloque, c'est ce que tu n'as pas encore osé affronter. Sénèque écrivait « Tant que tu repousses ta vie, elle s'enfuit. Alors cesse d'attendre les conditions parfaites, le bon moment, la meilleure version de toi, et commence là où tu es. L'ordre ne naît pas de la facilité, il prend forme au milieu du tumulte. Le changement, lui, commence malgré la peur, et la liberté émerge quand on arrête de fuir, même en tremblant. Alors respire et visualise quelque chose avec moi. Imagine que ta vie est une route. Mais sur cette route, il y a des cartons éparpillés, lourds. Chacun représente un sujet non réglé. Peur, hésitation, culpabilité, honte. Tu les évites tous les jours, mais tu ne t'arrêtes jamais pour les bouger. Maintenant, imagine que tu décides de ne plus les contourner. Tu t'arrêtes, tu les prends un par un, tu les regardes en face et tu affirmes « Tu ne me diriges plus ». C'est ça, la force du stoïcien. Celle de la personne qui, même quand tout s'écroule autour, choisit de remettre de l'ordre là où elle le peut. Car il y a toujours un endroit où tu peux intervenir. Tes pensées, ton attention, ta manière de réagir. Rien ne se transforme de l'extérieur vers l'intérieur. Tout débute à l'intérieur. Et la vraie transformation commence quand tu cesses de combattre des fantômes et que tu apprends à maîtriser ce qui se passe dans ta tête. Tu n'as pas besoin de tout soigner, mais tu dois avancer. Et surtout, arrêter de marchander avec ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Ton chaos intérieur n'est pas ton ennemi, c'est un message. Il te montre qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu n'as pas encore réglé. Ne pas faire face est une décision. Choisir d'affronter aussi. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et comment penser avec clarté? Si tu ressasses les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes schémas, sans jamais les remettre en question. La vraie question n'est plus « Pourquoi la vie est-elle compliquée ?» mais plutôt « Pourquoi est-ce que je continue à porter ce que je pourrais déjà laisser tomber ?» Tu as le choix de continuer ou de lâcher. Et peut-être que le moment est venu de poser ce fardeau et de marcher plus léger. Deuxième leçon, pourquoi ceux qui ne comptent pas te touchent-ils autant? Combien de fois ces derniers jours as-tu été contrarié par un détail, un message sans réponse, une remarque déplacée, un contretemps sans conséquence, mais qui a bouleversé ton intérieur? Tous ces petits agacements s'accumulent et pèsent, et ce poids fatigue, désoriente, t'éloigne de ce qui est important. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait vu juste. Ce qui te blesse, ce n'est pas l'événement en soi. C'est la version que ton mental a inventée. C'est le scénario que tu as fabriqué dans ta tête. Tu n'as pas été écouté? Ou as-tu décidé que cela signifiait que tu n'avais pas de valeur? Tu as été critiqué? Ou as-tu choisi de croire que cette critique définissait qui tu es? Ton esprit a ce pouvoir, transformer un fait neutre en tempête intérieure. Mais il a aussi un autre pouvoir, celui de choisir ce qui mérite ton attention.
Les stoïciens appelaient ça la dichotomie du contrôle. Une idée simple mais puissante, il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi. Ma sérénité vient du fait de savoir distinguer les deux. Tu ne peux pas décider de ce que les autres pensent, mais tu peux choisir comment tu penses. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux ajuster ta manière de répondre. Tu ne peux pas prévoir l'imprévu, mais tu peux choisir où tu places ton énergie. Et ce choix t'appartient chaque jour. Mais si tu ne le fais pas consciemment, ton cerveau décidera à ta place et il ira vers ce qui fait le plus de bruit, ce qui t'irrite, ce qui attire ton émotion. La science appelle ça le biais de l'attention sélective. Ton cerveau ne peut pas tout traiter à la fois, alors il filtre et ce que tu alimentes souvent devient sa priorité. Si tu passes ta journée à te plaindre, à te comparer, à te défendre, ton cerveau en conclut que c'est ça qui compte. Et il t'en donne encore plus. Plus de bruit, plus de distraction, plus de fatigue mentale. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que tu entraînes ton esprit à chercher l'essentiel, à filtrer ce qui entre et à se poser des questions simples. Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça aura encore de l'importance la semaine prochaine? Est-ce que ça mérite mon énergie? Cette habitude, répétée chaque jour, change ta vie. Non parce que le monde est différent, mais parce que tu ne te laisses plus aspirer par ce qui n'a pas de valeur. Épictète disait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'idée que tu t'en fais. Et cette idée, tu peux la revoir. » Voici un petit exercice simple mais puissant. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. D'un côté, écris ce que je peux contrôler. De l'autre, ce que je ne peux pas contrôler, et commence à remplir les colonnes avec sincérité. Tu verras que beaucoup de ce qui te fatigue aujourd'hui est dans la colonne des choses qui ne dépendent pas de toi, l'opinion des autres, les infos que tu ne peux pas changer, des résultats qui ne sont pas encore là, des événements du passé qui ne peuvent être réécrits. Tu n'as pas besoin d'ignorer tout ça, mais tu dois arrêter d'y investir ton énergie. Ton attention est limitée, ta paix est précieuse. Et un esprit surchargé devient un terrain de tempête, mais un esprit bien entretenu devient un refuge, une boussole, un socle. Tu n'as pas à tout maîtriser. Tu as seulement à décider où tu veux reprendre ton pouvoir. Et à chaque fois qu'un détail semble t'envahir de l'intérieur, demande-toi avec lucidité, est-ce que c'est essentiel ou juste du bruit? Tu mérites mieux que du vacarme. Tu mérites mieux que des perturbations sans fondement. Tu mérites un esprit libre. Et cette liberté commence quand tu cesses de te laisser atteindre par ce qui, au fond, n'a aucune importance. Et peut-être que maintenant, quelque chose est devenu clair. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de conscience. Reconnaître que grandir ne demande pas de vitesse, mais de présence. Que changer ne dépend pas des regards, mais de l'intention intérieure. Si ces mots ont résonné en toi jusqu'ici, écris en commentaire. Je continue, même en silence. Car cette phrase résume tout ce que l'on construit ensemble. Et maintenant, poursuivons. Troisième leçon. Tu deviens ce que tu répètes. Peux-tu te décrire en une seule phrase? Peut-être que tu penses à une réussite, un trait de caractère, une blessure du passé, et tu dis « je suis ça ». Mais en vérité, ton identité ne tient pas dans une étiquette. Elle se révèle dans le silence au fil des jours. Tu n'es pas ce que tu penses une fois, ni ce que tu ressens de temps en temps. Tu es ce que tu répètes, ce que tu choisis de refaire, ce que tu décides, même quand personne ne regarde. Épictète allait droit au but. Commence par définir qui tu veux être. Ensuite, agis en conséquence. Il ne parlait pas d'un rêve flou ou idéaliste. Il parlait de constance, d'efforts répétés, de vivre comme si l'image intérieure de soi se sculptait un geste après l'autre. Imagine que tu es une statue en construction. Chaque décision, chaque attitude, chaque réflexe est un coup de ciseau dans la matière. Tu peux façonner quelque chose de solide, harmonieux, inspirant, ou creuser des trous sans fin si tu répètes les mêmes erreurs encore et encore. Les neurosciences appellent ça des circuits neuronaux.
Ce sont des chemins que le cerveau renforce à force de répétition. Tout ce que tu fais souvent, bon ou mauvais, s'installe. Si tu répètes l'inquiétude, elle devient automatique. Si tu répètes les plaintes, elles deviennent naturelles. Si tu répètes les comparaisons, ton cerveau les fera sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu répètes la lucidité, la discipline, la présence, cela aussi devient ton mode par défaut. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça s'apprend. Aujourd'hui, tu peux avoir un mental conditionné par la peur et dans quelques mois, un esprit orienté vers le courage. Aujourd'hui, tu peux être figé par le doute et demain, guidé par la clarté, pas par magie, par répétition. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes habitudes ». Mais il ne parlait pas d'objectifs numériques ou d'applications de productivité. Il parlait des gestes invisibles de l'âme, de la façon dont tu te parles quand tu échoues, de ta manière de réagir face à une tension, de ce que tu nourris intérieurement quand personne ne te voit. Ce sont ces minuscules décisions qui te façonnent. Ce n'est pas ce que tu dis qui te définit, c'est ce que tu acceptes de répéter, même en silence. Et oui, cela inclut aussi ce que tu laisses vivre en toi, sans jamais remettre en question. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que tu répètes depuis des années? Des mots pleins de doute, des gestes précipités, des regrets anciens que tu laisses tourner en boucle? Ou bien des petits choix ancrés dans la patience, la présence, la volonté? Le stoïcisme ne se construit pas dans les discours, il se forge dans la répétition. Jour après jour, même quand c'est difficile. Pense à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Elle ne la brise pas en un instant, mais elle tombe toujours au même endroit. Et avec le temps, elle transforme la roche. Tu es cette pierre, et tu es aussi cette goutte. Tu décides de ce que tu répètes, et ce que tu répètes te façonne. La répétition n'est pas une faiblesse, c'est le noyau de la force. Et plus elle est silencieuse, plus elle est puissante. Le stoïcien ne cherche pas les éloges pour continuer, il sait que c'est dans l'ombre que le caractère se sculpte. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la façon dont elle est jouée. Et bien jouer cette pièce, c'est répéter les bons gestes. Même quand personne n'applaudit, même quand tout pousse à l'abandon, car ce qu'on répète dans l'invisible devient une identité inébranlable. Peut-être qu'aujourd'hui tu fonctionnes en pilote automatique, que tu rejoues des phrases, des gestes, des pensées qui ne te servent plus, mais que tu portes encore. La bonne nouvelle, c'est que tu peux réécrire ton scénario. Demain, tu peux répéter autre chose, des mots plus alignés, des actes plus cohérents, des décisions plus fidèles à la personne que tu veux devenir. Et avec le temps, sans faire de bruit, tu changeras, de l'intérieur, avec constance, avec volonté, avec silence. L'identité n'est pas un but, c'est une discipline. Et elle commence maintenant. 4e leçon. Fais-toi confiance. As-tu remarqué comme il est souvent plus facile de croire les autres que de croire en toi-même? Tu écoutes leurs conseils, tu suis leurs méthodes, tu cherches à correspondre aux attentes extérieures. Mais quand il s'agit d'entendre ta propre voix, celle qui parle doucement, dans le calme, tu hésites, tu doutes, tu recules, comme si au fond, tu n'étais pas certain de pouvoir diriger ta propre vie. Épictète était catégorique. Nul n'est vraiment libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même. La liberté, la vraie, celle que les stoïciens défendaient avec tant de force, ne consiste pas à faire ce qu'on veut n'importe quand. Elle consiste à savoir choisir ce qui est juste, même si ça contredit nos envies du moment. C'est avoir assez de stabilité intérieure pour agir avec droiture, même quand le monde extérieur vacille. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'on a remplacé la confiance intérieure par la validation extérieure. Aujourd'hui, tu crois en toi surtout quand on t'approuve, quand on te rassure, quand quelqu'un te dit « tu vas y arriver ». Mais, et si personne ne disait rien? Et si tu n'avais aucun soutien? Serais-tu capable d'avancer quand même? C'est ça, la vraie confiance. Pas celle qui fait du bruit, qui cherche l'attention ou l'accord des autres, mais celle qui avance sans faire de bruit, pas après pas, sans demander la permission. Celle qui sait ce qu'elle vaut, même dans le doute. Celle qui agit, même quand les jambes tremblent.
La psychologie moderne l'explique clairement. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se bâtit comme un muscle. Et comme tout muscle, elle se renforce avec de l'effort, de la régularité, de la constance. Chaque fois que tu te fais une promesse et que tu la tiens, cette confiance se solidifie. Mais à chaque engagement rompu, même un simple « je ferai ça plus tard », elle se fragilise. Tu commences à douter de toi. Et peu à peu, tu n'écoutes plus ta propre voix. Ce fameux « je n'y arriverai jamais », ce n'est souvent que l'écho de petites fuites accumulées, des silences là où il aurait fallu agir, des choix repoussés, des vérités étouffées. Mais voici ce qu'il faut entendre. Tu peux reconstruire cette confiance. Elle ne naît pas des applaudissements. Elle n'a rien à voir avec les likes ou les regards. Elle pousse dans l'ombre, dans l'action cohérente, dans le simple fait de faire ce qui est juste, surtout quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt pour démarrer. C'est le contraire. Tu avances, même en tremblant. Et la confiance vient après. Marc Aurèle écrivait « Celui qui fait ce qui doit être fait, même sans espoir de réussite, est sur le chemin de l'excellence. » C'est cela, l'esprit stoïcien. Tu n'agis pas parce que c'est garanti. Tu agis parce que tu sais que c'est nécessaire. Parce que ce n'est pas le résultat qui forge ta force intérieure, c'est ton attitude. Avoir confiance, c'est comme marcher dans un brouillard. Tu ne vois pas le bout du chemin, mais tu avances quand même. Un pas, puis un autre, puis encore un. Et petit à petit, la brume se dissipe. Car quand tu marches avec clarté à l'intérieur, tu éclaires ce qui t'entoure. Prends un instant pour regarder en toi, doucement. Combien de fois as-tu renoncé à agir par peur de l'échec ? Combien de fois as-tu ignoré ton intuition en pensant que les autres savaient mieux ? Combien de fois as-tu tu ta vérité par peur d'être jugé ? La confiance en soi ne te demande pas d'être fort tout le temps. Elle te demande de ne pas te trahir. Elle commence dans un geste discret, écouter ton propre raisonnement et le respecter, faire un pas timide, que personne ne remarque, mais dont tu connais le prix. Rester honnête, même quand céder serait plus facile. Tu n'as pas besoin d'être impeccable. Tu as besoin d'être fidèle à toi-même, à ce en quoi tu crois, à celui que tu es en train de devenir. N'attends pas que tout soit parfait autour de toi. Fais confiance à ta capacité de t'adapter. N'attends pas que le courage tombe du ciel. Fais confiance à ton engagement de continuer, malgré la peur. Sénèque disait « Celui qui se méfie de lui-même ne fait confiance à rien ». Et c'est peut-être exactement ça, le tournant dont tu as besoin maintenant. Peut-être que la prochaine étape, ce n'est pas d'en faire plus, ni d'apprendre davantage, mais simplement d'arrêter de douter de ta propre force. Cette force existe déjà, elle a toujours été là. Elle attend juste d'avoir de la place pour grandir. Et chaque fois que tu fais ce qu'il faut, même dans l'ombre, cette force se rallume. Et tu la sens. C'est comme allumer une bougie dans une pièce obscure. La flamme est petite, mais elle change tout. Tu commences à avoir foi en toi. Pas parce que tout s'est parfaitement déroulé, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, tu ne t'es pas abandonné. 5e leçon. Ton cerveau peut évoluer. Tu n'es pas condamné à rester celui que tu as été jusqu'à présent, même si ça en a l'air. Même si tu répètes les mêmes pensées, les mêmes erreurs, les mêmes habitudes. Tu n'es pas figé, ton cerveau est souple et ça change tout. La science appelle ça la neuroplasticité. Un mot complexe pour une idée simple. Ce que tu répètes devient plus fort. Ce que tu cesses de faire s'affaiblit. Et ce qui est fascinant, c'est que les stoïciens l'avaient compris, bien avant les chercheurs modernes. Ils parlaient juste autrement. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore de ce à quoi elle pense ». Autrement dit, ce que tu cultives à l'intérieur finit par s'exprimer à l'extérieur. Ce que tu nourris mentalement devient action, habitude, destinée. Si chaque matin tu te répètes que tu es nul, que tu es en retard, que tu n'as pas ce qu'il faut, ton cerveau finit par te croire. Il automatise ce récit. Et sans t'en rendre compte, tu vis dans une histoire que tu as toi-même écrite, mais jamais remise en question. Et si tu commençais à en écrire une nouvelle, et si, au lieu de dire « je n'ai pas de concentration », tu t'entraînais chaque jour à te recentrer,
Et si, au lieu de dire « je suis anxieux », tu disais « j'apprends à me poser ». Et si, au lieu de répéter « je n'y arrive jamais », tu disais « j'essaie encore », ton cerveau écoutera, il s'ajustera, il changera. Sénèque disait « aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et cette direction commence dans les pensées que tu tolères. Imagine ton cerveau comme un jardin. Chaque jour, tu y sèmes des graines. Certaines deviennent de la mauvaise herbe. Peur, colère, jalousie. D'autres deviennent des racines profondes. Patience, stabilité, clarté. Mais ce qui pousse, c'est ce que tu arroses. Imagine maintenant que ce jardin est envahi. Tu peux baisser les bras ou commencer à arracher les mauvaises herbes, une à une, et à planter autre chose à leur place. Ce ne sera pas instantané, mais ce sera réel, par la répétition. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne brille. Le changement ne vient pas par hasard, il vient par entraînement. Épictète agissait comme un coach auprès de ses disciples. Pour lui, l'esprit doit être travaillé chaque jour, comme on entraîne son corps, car sans exercice, l'esprit s'atrophie. Et s'entraîner, ce n'est pas se hurler des slogans devant le miroir, c'est bien plus discret. C'est choisir une pensée constructive dans un moment difficile. C'est prendre une respiration avant de réagir. C'est observer ce qui te déstabilise et choisir de ne pas t'y attacher. C'est comme si, chaque jour, deux chemins s'offraient à toi. Il y a toujours deux directions possibles. L'une te ramène à celui que tu étais, l'autre t'amène vers celui que tu veux devenir. Et ce qui décide du chemin, ce n'est pas une grande révolution. C'est la décision que tu choisis de répéter. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser aujourd'hui, mais tu dois commencer à entraîner le nouveau, t'exercer à la sérénité, même quand tout s'accélère, t'exercer à la concentration, même dans le bruit, t'exercer au calme, même quand l'agitation te cherche. Chacune de ces habitudes est un entraînement, et peu à peu, ton cerveau comprend. D'accord, voilà ce qu'on veut maintenant, et il s'ajuste. Pas parce qu'on t'a dit de le faire, mais parce que tu le montres, par tes choix. Marc Aurèle écrivait « La qualité de tes pensées modèle ton âme ». Et la science moderne ajoute « La qualité de tes pensées façonne ton cerveau ». Tu peux changer, pas avec de belles paroles, mais avec un entraînement régulier, celui qui a choisi de ne plus vivre en mode automatique. Tu n'es pas ton passé, tu es ce que tu choisis de refaire aujourd'hui. Ton cerveau est comme de l'argile. Il suffit d'avoir le courage d'y mettre les mains et de façonner. Et quand tu sentiras que c'est dur, car tu le sentiras, rappelle-toi, le cerveau ne se transforme pas par des promesses. Il se transforme par l'exercice. Un jour à la fois, une pensée à la fois, un geste à la fois. Et un matin, sans bruit, tu te réveilles changé, plus solide, plus clair, plus aligné. 6e leçon, cesse de maltraiter ton esprit. As-tu déjà prêté attention à la façon dont tu te parles à toi-même? Peut-être que tu es trop exigeant, ou que tu te reproches encore des erreurs que tu ne peux plus corriger, ou que tu passes ton temps à te comparer, comme si tu jouais une course que tu n'as jamais voulu. Peut-être que tu es ton propre saboteur, sans même t'en rendre compte. Et ce n'est pas le monde extérieur qui te fait tomber, mais des pensées que tu as laissées s'installer. Les stoïciens enseignaient que la plus grande vigilance ne devait pas porter sur le corps, mais sur l'esprit, car c'est lui qui façonne ou détruit tout ce que tu construis. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient ce qu'elle laisse entrer ». Et c'est là que se cache le danger discret. Tu laisses entrer trop de choses, des pensées qui ne t'élèvent pas, des récits qui te rabaissent, des critiques qui n'ont rien de constructif, des comparaisons, du bruit, des distractions, comme si tout cela était normal. Mais ce ne l'est pas. Ton esprit est ton lieu le plus intime, et tu ouvres les portes à n'importe quoi, sans sélection, sans attention, sans intention. Visualise-le comme une maison, avec portes et fenêtres grandes ouvertes. Et maintenant, imagine toutes les idées, les voix, les souvenirs, les jugements qui entrent librement. Tu t'assierais à table avec eux? Tu leur laisserais repeindre tes murs à leur image? Bien sûr que non. Mais c'est ce qui arrive quand tu ne surveilles pas ton espace mental. Tu ne te contentes pas de laisser ces visiteurs entrer. Tu commences à vivre avec eux,
à les croire, à les appeler vérité. Et ce qui est le plus insidieux, c'est que ces pensées s'épaississent avec le temps. Un petit doute devient une obsession. Une remarque oubliée devient une loi intérieure. Une comparaison passagère devient une norme d'estime de soi. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à penser « je ne suis pas assez, je suis en retard, je ne changerai jamais, je ne mérite pas plus que ça ». Ces pensées agissent comme des poisons lents. Elles ne hurlent pas, elles s'infiltrent et elles contaminent la manière dont tu te regardes. Ce qui n'était qu'une idée devient ton reflet, devient ta barrière, devient ton identité tordue. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous font souffrir, mais notre manière d'y réagir. » Et cette réaction, elle vient du contenu que tu as laissé s'installer en toi. Alors, demande-toi avec franchise, avec quoi nourris-tu ton esprit? Avec de la présence ou de la précipitation? Avec de la clarté ou du vacarme mental? Avec de l'attention ou une dispersion émotionnelle constante? Parce que ce que tu répètes devient ton mode de pensée. Et ce mode de pensée, avec le temps, devient ton paysage émotionnel. La science appelle cela l'association neuronale. Chaque pensée répétée creuse un sentier dans ton cerveau, et plus tu l'empruntes, plus il devient facile à suivre, même s'il t'emmène dans la mauvaise direction. Alors la question maintenant est simple, mais profonde. Qu'est-ce que tu dois arrêter d'entretenir dans ta tête? Peut-être cette petite voix qui te rabaisse sans cesse, ou ce réflexe qui murmure « ça ne sert à rien », ou ce sentiment permanent d'être en retard, même quand tu avances. Tu n'as pas besoin de combattre ces pensées. Tu n'as pas besoin de les détruire. Tu dois juste arrêter de les croire, de les nourrir, de leur donner le pouvoir de devenir ta réalité. Car même une pensée finit par s'éteindre si tu ne la nourris plus. Sénèque disait « Il faut du courage pour se traiter avec douceur ». Et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Non pas de plus de force, mais de plus d'humanité envers toi-même. De te regarder avec bienveillance, pas avec reproche. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de protéger ton esprit comme on protège un lieu sacré. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est précieux. Et on ne confie pas ce qui est précieux au premier venu. Alors, ne laisse pas n'importe quelle pensée voler ta paix. Ne crois pas tout ce qui traverse ton esprit. Et surtout, ne banalise jamais ce qui te ronge, simplement parce que tu t'y es habitué. Tu n'es pas là pour porter des poids invisibles, ni pour vivre entouré d'idées qui t'éteignent. Tu mérites plus de clarté, plus de calme, plus de force intérieure. Et tout ça commence au moment où tu choisis, avec lucidité, ce que tu laisses entrer dans ta tête. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que ton esprit est en train d'arroser? Et surtout, qu'est-ce que tu es en train de laisser pousser? Car au fond, ton monde extérieur ne sera jamais que le reflet du jardin que tu cultives à l'intérieur. 7e leçon, applique le principe « peu importe ce que je ressens » pour séparer émotion et action. Tout le monde ressent, mais rares sont ceux qui ont appris à quoi servent réellement ces émotions. T'est-il déjà arrivé de répondre sans réfléchir, de prononcer des mots durs portés par la colère, de prendre une décision importante alors que la peur te serrait le ventre, d'agir simplement parce que tu étais triste, fatigué ou sous pression, et puis de regretter aussitôt après? C'est fréquent, parce que peu de gens ont appris à séparer le ressenti de la réaction. Ressentir n'est pas le problème. Réagir sous l'emprise d'une émotion, oui. L'un des grands maux de notre époque est l'absence d'espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Tout va trop vite. Une remarque arrive et la réplique fuse. Un inconfort surgit et devient aussitôt action, sans pause, sans recul, sans clarté. Les stoïciens, eux, avaient une réponse limpide. Ils ne rejetaient pas les émotions, ils refusaient simplement de leur remettre le volant. Ils appelaient cela agir avec vertu, non avec pulsion. Aujourd'hui, on pourrait le résumer ainsi. Peu importe ce que je ressens, je sais ce que j'ai à faire. C'est ce qu'on appelle le principe du peu importe quoi. Peu importe si je suis en colère, je peux choisir le silence. Peu importe si l'angoisse monte, je peux poser un acte lucide.
Peu importe si quelqu'un m'a provoqué, je peux garder ma hauteur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. C'est refuser qu'un orage intérieur détruise ce que tu construis. Marc Aurèle disait, « Si cela habite ton esprit, tu as du pouvoir sur cela. Tu peux ressentir sans obéir à l'émotion. Tu peux avoir peur et quand même faire ce qu'il faut. » La science moderne explique pourquoi cela est difficile, mais possible. Le cerveau possède une zone ancienne, appelée amygdale, qui déclenche les réactions de survie, peur, colère, défense. C'est une sirène. Elle s'active au moindre signal de danger, même si le danger n'est qu'un souvenir ou une pensée. Mais il existe aussi le cortex préfrontal, la partie la plus récente et réfléchie de ton cerveau. C'est lui qui analyse, qui évalue, qui décide. C'est lui qui nous distingue, notre capacité à choisir. Mais si l'émotion déborde, l'amygdale crie tellement fort que le cortex se tait. Et tu agis en mode survie. Tu fuis, tu attaques, tu t'enfermes, tu parles trop vite, tu abandonnes. Le stoïcisme est l'art de rouvrir cet espace, de recréer une distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Épictète le formulait ainsi. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir. Cet espace est mince, mais c'est là que tout se joue. C'est là que tu respires, que tu te rappelles qui tu veux être et que tu choisis. Imagine un navire au milieu des vagues, la tempête se lève, la mer devient violente, le capitaine a peur, mais il ne lâche pas le gouvernail, il ne saute pas à l'eau, il reste concentré, parce qu'il sait, la tempête ne dure jamais. Mais s'il cède à la panique, il perd le contrôle et coule avec le navire. Tu es ce capitaine, ton esprit est ton bateau. Et les émotions, ce sont les vagues. Elles montent, elles frappent, elles hurlent, mais elles ne décident pas de la direction. Tu peux tout ressentir, mais tu n'es pas obligé de tout faire. C'est ça, la maturité intérieure, la vraie force, la pratique stoïcienne vécue dans l'instant. Adopte cette règle simple, peu importe ce que je ressens, ce qui compte, c'est ce que je choisis. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la liberté, car celui qui n'est plus esclave de ses émotions devient maître de ses actions. Tu peux être triste et rester juste, déçu et agir avec calme, blessé et répondre avec dignité, pas pour faire plaisir, mais pour respecter celui que tu deviens. Sénèque écrivait « La plus grande victoire, c'est celle sur soi-même. Et se vaincre soi-même, ce n'est pas devenir froid, c'est ressentir, sans se laisser emporter. Alors la prochaine fois que quelque chose t'atteint, attends, respire, ne réponds pas tout de suite, ne réagis pas à la première impulsion. Tiens la barre, laisse passer la vague, mais ne perds pas ta trajectoire, parce que tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et si tu appliques ce principe, même une fois par jour, tu vas découvrir une puissance qui sommeillait en toi depuis toujours. Si ce message t'a touché jusqu'ici, écris en commentaire « Je continue même en silence », car cette phrase contient tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. 8e leçon, le vrai succès, c'est avancer chaque jour, même sans résultat immédiat. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu n'as pas à tout savoir, ni à accomplir l'impossible. Tu as simplement besoin de continuer, chaque jour. Cela paraît évident, et ça l'est. Mais justement parce que c'est simple, presque personne ne le prend au sérieux. Tout le monde rêve de changer, mais peu sont prêts à répéter encore et encore le même geste, même quand ça semble inutile, même quand personne ne regarde, même quand le découragement frappe à la porte. C'est pour cela que les vraies transformations sont si rares, parce qu'elles prennent racine dans ce que la majorité abandonne trop vite. Les stoïciens l'avaient compris. Ils enseignaient que ce n'est pas l'intensité d'un seul acte, mais la constance des actes simples qui forgent le caractère, l'esprit et la destinée. Marc Aurèle écrivait « Cesse de débattre sur ce qu'est une personne de bien, deviens-en une ». Et comment devient-on cela? Par la répétition, même quand c'est difficile, même quand personne n'applaudit, même quand chaque fibre de toi te dit d'arrêter. La psychologie moderne appelle cela la discipline personnelle. Les stoïciens, eux,
Appelez cela la vertu en action. La vraie puissance, c'est faire ce qui doit être fait, sans avoir besoin de motivation, d'encouragement ou de reconnaissance. Épictète allait droit au but. Tu veux devenir invincible? Alors, ne te bats pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Et qu'est-ce qui dépend de toi? Le geste que tu poses aujourd'hui, l'attitude face à la fatigue, le choix entre rejouer les vieux schémas ou créer un chemin nouveau. Et tout cela demande de l'engagement quotidien. Voici une vérité que peu osent dire clairement. La discipline est plus forte que la motivation. La motivation, c'est comme la météo. Tu ne la maîtrises pas. Elle vient, repart, revient, disparaît. Si tu comptes sur elle, tes résultats seront aussi instables que ton humeur. Mais la discipline, tu la construis, tu l'élèves, tu la renforces, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un effort pour devenir une identité. Au début, c'est comme pousser un rocher en haut d'une pente. Tout semble bloqué, tout est lourd, tu doutes. Mais avec le temps, le rocher glisse. Le poids se transforme en élan, le mouvement s'enclenche. Et un jour, ce qui te demandait toute ton énergie commence à avancer avec toi. Tu dois te lancer et surtout persévérer. Tu peux te lever sans énergie, sans envie, avec des doutes. Mais malgré ça, tu avances, tu étudies, tu t'entraînes, tu crées, tu construis, tu continues. Et demain, tu recommences. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu as décidé que ta vie mérite cet effort. Vois les choses ainsi. Tu peux rater un jour, tu peux trébucher, tu peux ralentir quelques heures, mais si tu reprends le fil, le chemin continue. Mais si tu t'arrêtes chaque fois que ça ne va pas, tu recommenceras ta vie encore et encore. Sénèque disait « La vie demande des efforts. Le confort affaiblit l'âme. Et l'effort le plus précieux n'est pas celui qui impressionne. C'est celui qu'on ne voit pas, celui que tu répètes dans le silence, celui qui te construit de l'intérieur. Chaque jour, quelque chose en toi doit être poussé. Parfois, c'est ta volonté, parfois ton courage, parfois simplement ta patience. Mais seuls ceux qui persévèrent, même sans certitude, atteignent ce que les autres ne font qu'imaginer. Le succès ne consiste pas à agir quand tout va bien. Il se trouve dans la capacité à continuer, même quand tout semble contre toi. C'est pour cela que les stoïciens valorisaient tant l'entraînement intérieur. Ils savaient que la force ne vient pas d'un résultat, mais de la répétition fidèle de gestes justes, même dans la fatigue, la solitude, l'incertitude. Alors, quand tu doutes, quand tout en toi veut t'arrêter, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être motivé, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de faire un pas de plus, un jour, un geste, une répétition. Et lentement, ce qui te semblait inaccessible devient une part de toi, non pas comme un effort forcé, mais comme une nouvelle version de toi-même. 9e leçon, ne brise pas le rythme du processus. Tout le monde veut évoluer, grandir, s'élever, mieux vivre, mais peu acceptent le temps que cela demande. On vit dans une époque qui presse, livraison dans l'heure, réponse instantanée, résultat en un clic. Mais l'âme ne fonctionne pas comme ça. Elle a son propre rythme, ses cycles, ses pauses, qui ne répondent pas à la nervosité, mais à la profondeur. Les stoïciens le savaient. Ils ne voyaient pas le temps comme un obstacle. Ils le voyaient comme un allié de la transformation. Sénèque écrivait « Rien aussi désirable soit-il ne doit être recherché dans la précipitation. Parce que ce qui arrive trop vite repart sans s'ancrer. Pense à un arbre. Tu plantes une graine, elle disparaît sous la terre. Des jours, des semaines passent et rien ne pousse. Mais en dessous, tout se prépare. Les racines s'étendent, la base se renforce. C'est le temps invisible du changement, la phase que personne ne voit. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Car l'esprit humain veut des preuves, un signe, un résultat immédiat pour continuer. Mais la vraie transformation n'est pas un saut, c'est une accumulation lente et silencieuse, une brique, un geste, un jour à la fois. Et pourtant, personne ne regarde un arbre en disant « c'est long ». On respecte le rythme de la nature, mais on ne respecte pas le nôtre. Avec notre vie, on se dit « je devrais être plus loin, je suis en retard ».
Regarde où ils en sont, et moi je stagne. Ces comparaisons sont du poison déguisé en inspiration. Elles ne t'aident pas, elles t'affaiblissent, elles te font douter du processus, te poussent à déterrer la graine avant qu'elle pousse, à casser ce qui commençait à marcher, faute de patience. Mais précipiter la récolte, ce n'est pas de l'efficacité, c'est de la peur. Peur d'attendre et de sembler naïf, peur de faire confiance et de paraître faible, peur de ne pas avoir le contrôle. Mais croire au processus demande une foi adulte. La foi dans l'invisible, la foi dans ce qui se construit sans bruit. Marc Aurèle écrivait « Les choses les plus essentielles prennent du temps. Apprends à aimer le processus. » Et aimer le processus, ce n'est pas idéaliser la difficulté, c'est lui rendre hommage. C'est comprendre qu'aucune chose de valeur ne vient vite, ni facilement, et que la hâte n'est pas un signe d'efficacité, mais un manque d'ancrage. La psychologie parle ici d'un processus d'assimilation. Le cerveau a besoin de temps pour transformer des idées en comportements. Le changement profond demande répétition, réflexion et intégration. Et tout cela prend du temps. Épictète disait « Si tu veux devenir meilleur, commence maintenant, mais accepte que le fruit mûrisse plus tard. » Une phrase qui résume tout, l'urgence dans l'action, la patience dans les résultats. Tu plantes aujourd'hui, tu fais ce qu'il faut, même sans preuve, même sans bruit, et tu continues à arroser. Car entre semer et récolter, il y a le soin. Prendre soin de ton esprit, prendre soin de ta pratique, prendre soin de ta patience, prendre soin de toi. Pendant que le monde hurle à la précipitation, combien de fois as-tu abandonné simplement parce que tu ne voyais pas de résultat, alors que le résultat arrivait? La transformation avait déjà commencé. Elle n'était juste pas encore visible. Et qu'y a-t-il de plus précieux que de changer vite, changer en profondeur? Parce que la profondeur demande du temps, et ce qui pousse lentement s'enracine solidement. Aujourd'hui, beaucoup veulent la sagesse sans silence, la paix sans pratique, les fruits sans racines. Mais le stoïcisme t'enseigne une autre logique. La maturité naît lentement, la solidité naît de l'intérieur, et la sérénité vient de ceux qui savent qu'ils ne sont pas en retard, ils sont en construction. Alors respire, tu n'es pas immobile. Tu es en train d'être sculpté. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es en train de te renforcer là où personne ne regarde. Et quand tu auras l'impression que rien ne change, c'est souvent là que tout change en toi. Parce que ce qui compte vraiment grandit en silence. Fais confiance au processus. Pas à cause d'un résultat immédiat, mais à cause de cette transformation invisible qui est en train de naître là, maintenant. Avec patience, avec intention, avec temps. 10e leçon, la zone de confort n'est pas ton ennemi, c'est ton point de départ. On t'a sûrement déjà dit, sors de ta zone de confort. Mais, et si le problème ce n'était pas d'y être? Et si le problème c'était de s'y enfermer trop longtemps? Les stoïciens avaient une approche plus équilibrée. Ils ne voyaient pas le confort comme un piège, mais comme un lieu nécessaire, à condition de bien l'utiliser. Marc Aurèle écrivait « Rien n'arrive à l'homme que ce qu'il est capable de supporter. » Et cela inclut l'inconfort, le vertige de la nouveauté, la douleur de l'effort, le doute avant de choisir. Mais cela inclut aussi la nécessité du repos, du calme, de la réparation intérieure. C'est là que la zone de confort cesse d'être un problème et devient un outil. Tu n'as pas besoin de la fuir, tu dois la transformer en fondation. Pense à un guerrier stoïcien. Il ne combat pas en permanence. Il retourne à l'abri, il nettoie son armure, il soigne ses blessures, il se repose. Mais quand le moment vient, il repart. Parce qu'il sait que l'abri n'est pas la destination. C'est une étape. Et toi, es-tu en train de te poser ou de t'installer? Utilises-tu le confort pour reprendre des forces? Ou comme excuse pour éviter d'avancer? Cette distinction change tout. La psychologie moderne et la neuroscience confirment. Le cerveau humain a besoin de sécurité pour évoluer. Si tu es constamment en alerte, ton système se met en mode survie. Et dans cet état, pas de croissance possible.
Mais si tu restes trop longtemps en sécurité, tu n'apprends jamais à sortir du cadre. C'est comme un muscle, sans repos, il se déchire, mais sans effort. Il ne progresse jamais. La zone de confort, c'est le sol ferme avant le saut. Elle te stabilise, mais elle ne t'emmène nulle part. Épictète disait, si tu veux progresser, accepte de passer pour un fou pendant un moment. Autrement dit, grandir, c'est parfois agir à contre-courant, faire quelque chose que personne ne comprend, avancer même quand la peur murmure, continuer même quand les autres restent immobiles, parce que la transformation commence après l'hésitation. Tu ressens l'inconfort, tu as envie de reculer, mais si tu fais un pas de plus, quelque chose se débloque. Comme une graine, elle a besoin du noir de la terre, mais si elle ne brise pas sa coquille, elle pourrit. Comme une chenille, le cocon est refuge, mais si elle ne lutte pas pour en sortir, elle ne devient jamais papillon. Toi aussi, tu as ton cocon, mais il n'est pas là pour te retenir. Il est là pour te préparer. Et une fois que tu auras compris cela, tu ne détesteras plus le confort. Tu l'utiliseras comme un appui. La zone de confort n'est pas un piège, elle est utile. Mais ce n'est pas là que tu dois construire ta vie. Elle sert à te recharger, à penser, à guérir, à te réorganiser. Mais la croissance vit en dehors d'elle. Alors pose-toi avec honnêteté. Suis-je en train de me reposer ou de me cacher? Suis-je en train de me reconstruire ou de me perdre dans des distractions déguisées? Suis-je en train d'honorer mon rythme ou d'éviter l'inconfort du prochain pas? Les stoïciens n'étaient pas obsédés par la douleur. Ils ne cherchaient pas la souffrance inutile, mais ils ne fuyaient pas la difficulté nécessaire. Ils savaient quand s'arrêter et ils savaient quand repartir. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Utilise le confort avec sagesse, fortifie ton centre, soigne ton équilibre, mais ne t'accroche pas à ce qui est facile, parce que ce qui t'élève est souvent juste un pas après ta résistance. Le stoïcien authentique ne fuit pas l'épreuve, il se prépare, puis il avance. Il a compris, le confort est la maison où l'on revient, mais jamais celle où l'on s'installe pour toujours. Et ce qui t'attend dehors, c'est ta version la plus forte, la plus ancrée, la plus vivante. Sénèque écrivait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Mais attention, ici, l'examen n'est pas un jugement brutal. Ce n'est pas un procès intérieur, c'est un miroir limpide. C'est le courage de regarder ce qui est confus, ce qui dérive, ce qui a été mis de côté. Car on ne transforme que ce qu'on comprend, et on ne comprend que ce qu'on accepte de regarder en face. Beaucoup cherchent à changer en fuyant. Ils changent de travail, de partenaire, d'adresse, mais ils ne changent pas leurs schémas mentaux. Leurs pensées tournent encore en boucle. Alors, malgré le changement extérieur, la vie recommence toujours le même cycle. C'est pour cela que pour les stoïciens, la réflexion n'était pas un luxe, c'était un entraînement, un rituel de lucidité. Épictète conseillait à ses disciples de revoir leur journée chaque soir, avec calme, avec honnêteté, en se posant simplement quelques questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Où ai-je trébuché? Où ai-je bien agi? Que puis-je améliorer? Ce rituel discret forge une chose rare, la souveraineté intérieure. Tu cesses d'être ballotté par tes impulsions. Tu commences à vivre avec plus de clarté, plus de cohérence, plus d'alignement. La psychologie moderne appelle cela la métacognition, la capacité de penser à ses propres pensées. C'est ce qui distingue l'être humain de l'automate. C'est ce moment précis où tu te dis « Mon impatience vient d'une vieille peur ». Cette comparaison me vole la joie de suivre mon propre chemin. Je ne remets pas à plus tard par paresse, mais parce que je doute de moi. Et dès que tu comprends la racine, ta réaction change. Tu arrêtes de te battre contre la mauvaise chose et tu commences à agir avec plus de sagesse. Ce processus demande une pause, une écoute, un vrai moment avec toi-même, comme un jardinier. Il ne déracine pas dans la panique, il observe, il regarde si la plante manque de lumière, de nutriments, et alors, seulement, il agit. Tu peux devenir ce jardinier de ton esprit. Commence par un simple carnet, ou assieds-toi 5 minutes en silence chaque soir, et demande-toi, ai-je été fidèle à mes valeurs aujourd'hui? Où me suis-je laissé emporter? Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a vidé? Observe, sans te condamner, sans te justifier,
Car ce que tu observes avec lucidité, tu peux le transformer avec intention. Marc Aurèle écrivait de longs journaux, pas pour briller, mais pour se rappeler l'essentiel. Il écrivait sur la colère, l'orgueil, les distractions. Il n'écrivait pas en empereur. Il écrivait en homme, en chercheur, en quelqu'un qui savait que la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Réfléchir n'est pas une perte de temps. C'est le moment le plus précieux de ta journée. C'est là que tu te situes. Comme sur une carte, tu vois où tu es et tu peux choisir où aller. Sans ce repère, tout effort est dispersé. Toute direction est floue. Mais avec cette lucidité quotidienne, tu prends des décisions plus présentes. Tu parles avec plus d'authenticité. Tu agis avec plus de cohérence. Et surtout, tu cesses de te saboter. Car tu vois, enfin, tes propres schémas. Et aucun schéma ne change, tant qu'il reste dans l'ombre. Alors, n'aie pas peur de t'arrêter, d'écrire, de te questionner, de t'écouter. La plupart des réponses que tu cherches sont déjà en toi. Elles attendent juste que tu aies le silence, le temps et le courage de les entendre. Et dès que tu entends avec attention, tu commences à avancer avec intention. 12e leçon. Ne te piège pas dans le oui ou non. Pense en termes de progrès. Tu n'as pas besoin de réussir à tout prix. Tu n'as pas besoin d'avoir une certitude absolue. Tu as juste besoin de continuer à grandir. Mais c'est difficile à accepter parce qu'on t'a appris à voir la vie comme une liste d'échecs ou de victoires. Oui ou non, juste ou faux, réussi ou raté. L'esprit moderne adore penser en noir ou blanc. Mais la vie est faite de nuances, d'étapes invisibles, de transitions lentes entre un point et un autre. Épictète disait « Rien de grand ne se crée d'un coup ». Que voulait-il dire? Que toute transformation réelle est progressive. C'est comme construire un mur, brique après brique. Rien ne se pose d'un seul geste. Mais ce regard binaire ne comprend pas ce rythme. Il murmure « Si tu ressens encore de la peur, c'est que tu es faible. Si tu n'y es pas encore arrivé, c'est que tu as échoué. Si ce n'est pas parfait, alors ce n'est pas valable. » Ce genre de pensée crée de l'angoisse. Il t'épuise. Il te pousse à te comparer, à te précipiter, à t'auto-saboter. Mais les stoïciens proposaient autre chose. L'excellence naît de la répétition. Sénèque écrivait « Nous sommes tous en chemin, certains plus loin, d'autres un peu en arrière. Mais tous en marche. » Cette phrase est un trésor. Elle allège la pression. Elle rend sa dignité à chaque pas du processus. Tu n'as pas besoin d'avoir atteint la ligne d'arrivée pour être sur le bon chemin. Tu n'as besoin que d'une chose, continuer. Imagine la vie comme un escalier infini. Tu ne vois pas le sommet, mais tu vois la prochaine marche. Et c'est elle qui compte maintenant. Le progrès, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une routine. C'est une décision quotidienne, ne pas abandonner ta propre construction. La psychologie parle ici de mentalité de croissance. Tu passes de « je suis comme ça » à « je suis en train d'apprendre, je suis en développement, je ne sais pas encore, mais je peux apprendre ». Ce petit changement change tout. Tu sors du blocage du « oui » ou « non » et tu entres dans la souplesse du « pas encore ». Et ça change aussi ta relation à l'échec. Tu ne vois plus une erreur comme une fin, mais comme un signal, un test, un fragment du processus. Marc Aurèle écrivait « Si tu trébuches, reviens simplement sur le chemin. Ne perds pas ton énergie à te punir. L'erreur n'a pas pour but de t'arrêter, elle peut te guider, et celui qui apprend de ses fautes est déjà en train d'évoluer. Pense à un bambou. Les premières années, il pousse à peine, mais sous terre, il tisse ses racines, il s'ancre, il se prépare. Puis soudain, il grandit de plusieurs mètres en quelques semaines, parce que la base silencieuse était prête. Ta vie peut suivre le même rythme. Tu peux être en pleine phase de croissance souterraine, sans applaudissements, sans preuve visible. Mais si tu réalignes ton intérieur, tu es déjà en train de t'élever. La pensée binaire dirait « tu es bloqué », mais la sagesse stoïcienne répondrait « tu es en train de bâtir ta fondation ». Alors, ne te décourage pas. Ne t'oblige pas à tout clarifier maintenant. Ne t'en veux pas de ne pas encore savoir. Tu es en transformation. Et la vraie croissance n'est pas un bond spectaculaire. C'est l'accumulation de petites décisions, discrètes mais puissantes.
Même les moments de pause ont leur valeur, même les reculs apparents portent une leçon. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Dis-toi, avec bienveillance et détermination, je n'ai pas besoin d'être prêt, j'ai juste besoin de continuer. Ça, c'est la maturité, c'est la clarté intérieure, c'est la philosophie stoïcienne appliquée. Moins de rigidité, plus de chemin, moins de précipitation, plus de présence. Tu n'as pas à te définir par un oui ou un non, tu peux simplement continuer à monter. 13e leçon, sois authentique. Ta véritable signature, c'est toi-même. As-tu déjà essayé d'être quelqu'un d'autre, juste pour t'intégrer? Déjà tu as caché une part de toi pour être plus acceptable. Déjà tu as étouffé tes idées, tes envies, tes défauts, par peur de ne pas plaire. C'est plus fréquent qu'on ne le croit, et plus dangereux qu'on ne l'imagine. Parce que chaque fois que tu t'effaces pour être accepté, tu te perds un peu. Quelque chose en toi se dérègle. Tu avances, mais jamais vraiment entier. Les stoïciens savaient que la paix authentique ne naît que lorsque pensée, sentiments et actions sont en accord. Épictète disait « Si tu veux être libre, sois sincère. Sincère envers le monde, mais surtout envers toi-même. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est renoncer à se comparer sans cesse. C'est lâcher l'obsession de devoir prouver. C'est reconnaître que ton histoire est unique et que copier une autre ne te mènera jamais à un lieu qui ait du sens. Sénèque écrivait « C'est une erreur de vivre comme si l'on répétait pour plus tard. » Et vivre en répétition, c'est exactement ça. Jouer des rôles qui ne sont pas les tiens. Dire des mots qui ne viennent pas du cœur. Porter des masques qui épuisent l'âme. Tu n'es pas venu au monde pour être une copie. Tu es là pour être entier. Et cette intégrité ne demande pas la perfection. Elle demande la vérité. Tu peux être solide et paisible, sensible et courageux, te tromper et rester digne. Le vrai stoïcien n'est pas celui qui se montre fort. C'est celui qui est en paix avec ce qu'il est, parce qu'il connaît ses failles et il travaille dessus, en silence. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Cesse de suivre les sentiers dessinés par d'autres. Marche selon ta voie intérieure. » Cette phrase résonne comme un rappel. Ton chemin, c'est toi qui le traces. Ta signature, c'est ce que tu portes dans le silence. Ton essence, c'est ce qui reste quand tout change. Être authentique, c'est un acte de courage quotidien. C'est refuser les tendances mentales. C'est parler moins de ce que tu montres et vivre plus ce que tu crois. L'authenticité ne crie pas. Elle s'exprime dans les détails, dans le non que tu dis sans t'excuser, dans tes choix, même s'ils déplaisent, dans le moment où tu arrêtes de tout justifier. Et dès que tu t'autorises à être, tu respires plus profondément, tu fais des choix plus vrais. Tu attires des personnes qui respectent ton essence, pas ton image. Être vrai ne te rend pas supérieur, mais cela te rend libre. Et cette liberté-là n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas « Comment puis-je être plus admiré ?», mais plutôt « Qu'est-ce que je dois encore lâcher pour devenir ce que je suis déjà à l'intérieur ?» Lâche la comparaison, lâche les rôles, lâche l'envie de plaire à tout prix et reviens à toi, avec douceur, avec vérité, avec force tranquille. Parce que ta meilleure version, ce n'est pas celle qui est améliorée, c'est celle qui est la plus honnête, la plus simplement forte, la plus toi, bien ou mal. J'ai réussi ou j'ai échoué, mais ce qui compte, c'est l'élan, c'est l'avancée, c'est le chemin. Et surtout, tu n'as pas besoin de devenir un autre, tu as besoin de devenir entier. Marc Aurèle écrivait « La vie de chacun est façonnée par ses pensées, et la vie que tu veux commence là, dans ton esprit, dans ce que tu nourris, dans ce que tu choisis de répéter. » Ce voyage stoïcien ne s'achève pas ici, il recommence chaque jour. Dans ta façon de faire face à l'inconfort, dans la manière dont tu protèges ton espace intérieur, dans ta décision de avancer, même quand tout t'invite à renoncer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a un approfondissement. Et maintenant, tu sais que tu as les outils. Ils ne sont pas magiques, ils sont anciens, solides, et ils fonctionnent quand tu les appliques avec intention. Tu peux remettre de l'ordre dans ta vie, transformer le chaos en clarté, utiliser chaque pensée comme une brique
et bâtir de l'intérieur une forteresse que rien ne peut ébranler. Et si un jour tu te perds à nouveau, parce que cela arrivera, reviens ici, à ce moment précis, et souviens-toi, tu as plus de pouvoir que tu ne crois, plus de force que tu n'en ressens, plus de contrôle que ce qu'on t'a laissé croire. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de présence, de lucidité, de courage et surtout de constance. Maintenant, j'aimerais te proposer un geste simple mais puissant. Écris en commentaire, comme une promesse discrète envers toi-même. Je bâtis ma clarté chaque jour. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un rappel, un ancrage, la première pierre du socle de ce que tu es en train de devenir. Et souviens-toi, le monde peut rester agité, mais toi, tu peux être l'endroit où commence le calme.